nous allons réafficher le calque 3, le déverrouiller et supprimer la dame. Et à la place de calque 3, on va écrire fond tout simplement. Et dans ce fond, nous allons, sur ce fond, nous allons appliquer l'outil rectangle ici. Donc je vais me placer à l'intersection et tirer hop, un rectangle comme ceci. Je vais lui mettre une couleur, un gris vraiment léger, comme ceci, et je vais aller dans mes fenêtres ici et appeler l'outil dégradé. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous avez dégradé de couleur. Donc, je m'assure de bien être ici sur le fond, hein, et non pas sur le contour. Ici, j'ai une forme de dégradé que j'ai appliquée. Bon, on en revient à peu près au même. Ici, j'ai une transparence et ici, j'ai une couleur. Bien, je veux changer les couleurs ici et surtout, je veux passer en linéaire. En radial, pardon. Je suis en linéaire, je veux passer en radial. Voilà. Donc, ici, je vais lui choisir la couleur que j'avais prise au départ et en son opacité, je vais la passer à 100. Voilà ce qui se passe. Ici, je vais revenir sur la deuxième couleur et vous voyez qu'en fait, ici, j'ai une espèce de losange que je vais remettre à 50. Donc, en fait, au milieu, en ce qui concerne mon emplacement. Là, c'est pareil, j'ai encore une transparence à ce niveau-là, l'opacité. Je vais la repasser à 100. Voilà, et si je veux en changer la couleur, je double-clique. Et oui, ça c'est un peu beaucoup. Oui, on va prendre ça comme ça, et ici je vais aller chercher un gris, voire même un blanc, allez hop. Voilà, et je vais... Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Je vais aller plutôt du côté des 70. Je cherche en fait tout simplement ce qui est juste ce qu'on appelle un vignettage, comme ceci. Et alors, si je change d'orientation, vous voyez qu'il ne se passe strictement rien, et pour cause, je suis sur du radial. Et contrairement à Photoshop et le calque de remplissage dégradé, il ne se passe rien. Si je veux changer la chose, je vais aller dans la palette d'outils et je vais prendre l'outil dégradé, donc G pour gradient, vous voyez, et là je récupère les informations. Je peux attraper, pardon, je fais une petite boulette, je vais attraper ici, vous voyez, le dégradé, je peux... Alors ici, le cercle, je peux l'agrandir. Pareil ici. De cette manière, je peux, en revenant ici, en fait, c'est pour lui donner, voyez-vous, un côté elliptique, plus ou moins écrasé, tout dépend de ce que je veux faire. Je peux le redéplacer ici. Étirer comme ceci. Voilà, et là, tout ce que j'ai fait tout à l'heure, à travers la fenêtre, je peux le faire ici directement. Bon, ben ça m'a l'air pas mal. Hop, je fais un petit enregistré et on va s'occuper des textes. Je vais me mettre au-dessus du calque fond et créer un nouveau calque que je vais appeler texte. Je préfère toujours séparer les éléments à travers des calques, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver par la suite. Si vous faites tout sur un même calque, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses. Tandis que là, voyez-vous, je vais verrouiller le fond et vous voyez, je ne peux plus y toucher. Le cadeau, c'est pareil, la dame, c'est pareil, au besoin, vous voyez. Et là, à ce moment-là, je peux travailler tranquillement sans risquer de sélectionner par mégarde un élément que je vais faire bouger contre ma volonté. Donc, j'ai créé un calque texte ici. Je vais utiliser donc l'outil texte. Je vais cliquer une fois et là, on écrit
il m'écrit lorem ipsum. Bien. J'ai choisi une fonte Adobe, toujours, que vous pouvez retrouver. Je mets sous la vidéo les liens. Donc j'ai pris, hop là, et ben, la Abril Fat Face, voilà. Alors ici, elle est en 344 points. Bon, ça me va bien. Je vais écrire mère au pluriel parce que c'est la fête des mères le 4 juin. Je vais fermer la fenêtre des glyphes. Je reprends mon outil sélection. Je demande à ce qu'il me mette tout en capital et je vais mettre ça à peu près ici. Je vais utiliser la fenêtre propriété. Là aussi, j'aurais pu modifier directement. Ici, j'ai un interlettrage de 260. C'est un dernier... Enfin, c'était le dernier réglage que j'ai fait. Mettez-le en automatique, ce sera beaucoup mieux. Et donc, la couleur, eh bien, je vais aller chercher un des rouges que nous avons utilisé. Tiens, on va prendre... Non, ça c'est... On va prendre le plus foncé, voilà. J'ai donc écrit mère, je voudrais écrire fête des... Et donc, je vais dupliquer en appuyant sur la touche Option et majuscule de mon clavier, et il me duplique le texte, enfin le bloc texte. Je vous prie de m'excuser, j'ai mon allergie qui prend de plus en plus le pas sur moi, et je commence à avoir du mal à respirer. Alors, donc, ici, je vais non pas passer par là, cette fois-ci, mais à faire touche I pour la pipette. Et voilà, et je suis venu sélectionner l'espèce d'anthracite qui n'est pas tout à fait un noir, pas tout à fait un gris, qui a servi aux cheveux. Voilà. Je repasse sur ici, caractère, c'est plus simple, je désélectionne. Alors c'est pareil, si vous n'avez pas la fenêtre caractère et paragraphe, fenêtre, ici vous avez texte, caractère, et juste après vous avez paragraphe. Donc, je vais lui mettre 160, puisqu'on n'a pas besoin d'écrire aussi gros à cet endroit-là. Je vais faire T sur mon clavier pour récupérer l'outil T. Je vais écrire fête des mères. Ah ben non, fête des, ça suffit, autant pour moi. Voilà, j'ai donc décoché le tout en capital, et je vais venir me mettre ici à peu près. Alors, je vais décaler un tout petit peu mère, ok. On va vérifier, est-ce que... Est-ce que je le laisse tout en capital ou pas? Quoi qu'il en soit, avant toute chose, je vais prendre le fait D et je vais le placer donc dans ma fenêtre calque derrière mère. Oui, non. Je retire les bas de casse. Ok. Ici, je vais récupérer mère et je vais vérifier une chose. Ah, il y a eu une légère étroitisation. Alors, auto. Ici, dans le crénage, je vais le passer en optique et voir si... Non, là c'est peut-être un peu beaucoup. Faire un interlettrage de -25. En revanche, ici, je passe donc... ben, il est en optique. Et là, en revanche, je vais lui faire plus 75. Oui. Écoutez, je vais changer un peu la police. Je vais prendre du Spartan. On va mettre du light ou de l'extra light. Oui, extra light. On passe en capital. On va réduire. Alors, 72, ça va faire un peu petit, oui.
Donc, je vais utiliser les flèches ici pour définir le corps de la police. Mais en appuyant sur la touche majuscule ou Shift, je vais aller de dizaine en dizaine, ce qui va quand même être un tout petit peu plus facile. Voilà. Et c'est un peu mieux. Alors, oui, on va rester comme ça, c'est pas mal.